Je vais les remplacer, je vais souder des EC5 à la place pour être tranquille. Puis ça m'évitera d'avoir un raccord également. Ouais, le comportement avec ces roues-là, j'adore. Sincèrement. Peut-être qu'au Racine, il faudra que j'essaye. Aussi, pourquoi pas. Ah, voilà. Ça sert débranché. Ah bah là, c'est cuit, hein. Cuit, 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 cuit. Cuit, cuit. Bon, je préfère que ça soit ça qu'autre chose. Oh. Ah mais non. Que se passe-t-il là? Ouais, c'est bizarre. Ah, ouais, et là, il y a un mauvais contact dans la prise. Bon, là, ce que je vais faire pour vider la lipo, je vais prendre mon adaptateur que j'ai sur le max. Au moins, il m'aura servi à quelque chose. Voilà, je me suis fait cet adaptateur-là. Hein. Hop. XT60 vers EC5. Voilà. Histoire de vider la lipo. Il faudra que je voie pour le faire tourner en 6S, mais je pense que voilà. Ouais, on va voir celui-là, voir si c'est mieux. Hop. Tu parles d'un bazar. Pas de cachotterie, hein. Vous voyez tout en direct. Quand ça va pas. Ah voilà, là, elle est beaucoup plus ferme. Les prises aussi, ça s'use. À la longue. Allez. On va finir la lipo. Ouais, il faudra que je voie si je le passe en 6S, remplacer le moteur par celui Canamia dans mon ex-Mojave. Il est en 6S, il a une super autonomie, il chauffe pas. Je pense que pour le sledge, ça serait pas mal. Et comme j'ai une radio où je peux réduire la puissance instantanément, ouais, faut voir. Il faut que je voie. Ça a étudié. Le moteur, je crois que c'est un surpass. Je sais plus combien de kV, mais sur le Mojave, ça va super bien en 6S. Il a une excellente autonomie et il chauffe pas. Ah, ça, je sais ce que c'est. Rebelote, fil moteur. C'est fou. Bon, je rappelle que cette électro-là, elle n'est pas toute jeune. Le contrôle, c'est un Arma. Le fuse, bah pareil, c'est pas du récent, on va dire. Ouais, voilà, ça s'est débranché. Bon, bah celle-là, elle va être obligée d'y passer aussi, je pense. Hein. C'est... Ah, c'est chiant. Rien de résiste au jump. Rien. Rien, rien, rien. À la longue, les prises, elles prennent du jeu. Il n'y a rien à faire. Rien à faire.
Voilà. Quand c'est neuf, ça va. Ça tient un certain moment. Mais avec le temps, ça finit par bouger. Voilà. Surtout dans les jumps, je le dis, je le répète. Rien ne résiste au jump dans la durée. Rien. Waouh, voilà ce que je voulais pas faire. Vous avez vu? Je voulais pas sauter de ce côté-là. Là, ça a tapé. Hein. Heureusement, j'ai tapé. C'est le toit qui a tapé dans le béton. Là. Mauvais plan. Nos bons plans. Tiens, je me suis pas fait la bosse entre les arbres. Ouais, c'est un peu moins haut là. Ouais, faut pas que je saute de. Ah, ah bah ça y est. Plus de lit, j'ai du jus, j'ai de la direction, j'ai plus de jus. Voilà. Ouais, les lipos, c'est light. Hein. Là, le cut-off s'est mis en route. Et voilà, ça clignote. Cut-off. Bon, hop, on débranche, on rebranche, juste histoire de ne pas la porter. Oh, petit con. Bon, ben, et ben là, je vais dire que je suis satisfait, voire même très satisfait du comportement, des backflips sans forcer, hein. Voilà, hein, comme avec, pas avec ce max-là, mais avec mon wide V1, hein, quand les roues étaient dessus, c'est nickel. Ouais, c'est nickel, rien à dire. Voilà, bon là, il fait un peu plus jour. Je sais pas si on va voir sur la caméra le châssis. Ah, et puis j'ai paumé une vis encore. La vis l'autre fois qui était desserrée, c'est ma jambe de force. En fait, c'était pas le support moteur. Bon, là il va falloir que je trouve une solution. Ouais, je sais pas si on va voir. Mais le châssis il est complètement déformé. Voilà.